Salut l'équipe, petite présentation de la BMW série 2. Enfin, petite vidéo dans le garage, hein, à l'ancienne, on connaît. Et voilà, je suis là pour vous présenter la nouvelle voiture. Vous l'avez vu sûrement sur le championnat de France, vous avez dû voir un peu l'évolution. Après, on a montré au tout début, quand on l'a reçue, quand elle était encore accidentée. Le montage, on a essayé de faire comme on a pu pour essayer de faire 2-3 vidéos pour montrer le montage, mais on a eu aussi pas mal de soucis qui ont fait qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Donc on va vous expliquer ça dans cette petite vidéo. Donc voilà, là c'est la série 2. Donc comme vous pouvez le voir, c'est tout en fibre, hein, totalité. Alors elle a un kit de chez Powell en Pologne, qui est de la M2 en fait. C'est vraiment le kit M2 en fibre complet. Et nous on voulait un peu la faire assez trapue, assez large, donc on a rajouté par-dessus. Ça c'est un kit Maxton Design. À la base c'est pas fait du tout pour le drift, c'est plus fait pour les caisses de série. C'est assez connu, c'est assez renommé comme kit carrosserie. Et nous on a voulu mettre celui-là parce qu'il prend bien les formes arrondies, j'aimais bien le design. Et ça la rend assez trapue. Après on a mis vraiment, on a fait en sorte que ça soit à l'origine au maximum avec la petite bande M2 là d'origine. Bon, les rétros c'est des Wish, hein, parce que ça coûte cher. Plus tard j'espère que j'aurai des petits rétro carbone là, tout fait là en carbone magnifique à la AGK. Ça, après le capot c'est M2 CS. On reconnaît CS grâce à l'ouverture là. Le M2 il est bombé différemment il me semble. Et il n'y a pas la petite ouverture qu'il y a là, les petites ailettes. Moi j'ai préféré prendre celui-là. À la base des bases, je devais pas prendre celui-là. Je devais prendre le M2 normal. Mais j'ai reçu celui-là et au final, je suis content. Pas plus mal. Sur l'avant, pareil, un kit pare-choc M2. Plus rajout Maxton Design, la grosse lame. Là aussi, les LED là, ça c'est des rajouts Maxton Design. La voiture, il n'y a que les montants qui restent en fait. La caisse, elle est en... Enfin, la caisse c'est une série 2. C'est en ferraille et les montants aussi. Sinon le reste c'est que de la fibre, totalité en fibre. Alors là ici c'est des jantes Strom Wheels. Ça vient d'Angleterre. C'est assez connu dans le drift anglais, irlandais. Ils ont pas mal de cette marque là. Surtout sur tout ce qui est Nissan, tout ça, ils aiment bien ça et moi j'aime bien. Même si ça fait un peu off-road SUV. Grosse bande là, c'est fait exprès pour pas déjanter ou quoi. Après elles sont assez lourdes mais c'est quand même une bonne qualité, elles tiennent le choc et puis j'aime bien le design, ça a changé. La déco, bah, vous la connaissez, on est resté sur la même base que les anciennes, la E30, E36, c'était les mêmes kits, même déco. On a modifié 2-3 trucs au niveau des sponsors déjà. Après on fera peut-être quelques modifications plus tard, vous verrez peut-être pour la nouvelle saison. J'en dis pas plus. Après ce qui est de l'arrière là, c'est lunettes arrière, c'est HGK. Carbone aussi. Et avec les ailettes pour refroidir vu que le radiateur est à l'arrière sur celle-là. Sur l'arrière on est pareil, mal en fibre, aileron, je sais plus. Polonais aussi sûrement. Hein. Et j'aimais bien le style. Toujours petit béquet. Design pour frotter les murs. Parfait. Pare-choc arrière M2. Pare-choc arrière M2. Là on peut apercevoir la crash bar arrière qui fait aussi support de réservoir. Après ici on a feu arrière série 2 LED. Voilà, rien de spécial. Pareil, l'aile arrière c'est M2 plus rajout Maxton Design. Donc voilà qui prend la forme, qui redescend là aussi c'est un rajout Maxton. Ah oui, aussi une autre petite remarque, comme j'avais fait sur le 30, tout ce qui est baguette, je voulais vraiment garder les baguettes d'origine. Même là sur le toit c'est toutes des baguettes d'origine et c'est une galère à remonter, à avoir. Enfin, même là les portes, j'avais fait exprès, on a essayé de faire en sorte que le montant se voie pas parce que moi j'aime pas à la base d'une série 2, il n'y a pas de montant. Et si c'est pour avoir des gros montants comme ça fait vraiment laid. Donc on s'est vraiment embêté à tout découper, enfin avec mon père, à tout découper, à tout refaire pour que la vitre fasse en sorte qu'elle tienne, parce que vu que c'est en plexi, ça tient pas trop, qu'elle tienne et que ça fasse comme s'il n'y avait pas de montant en fait.
C'est un des gros trucs qu'on se dirait non, c'est vite fait, tu mets des boulons, mais en fait pas du tout. Alors qu'en plus c'est un petit détail que peu de gens vont remarquer, mais au final... Mais moi je voulais vraiment ça, sinon je trouve que ça finit mal la voiture. Là aussi on a rajout de bas de caisse en bas. J'aime beaucoup Maxton qui prend la suite du kit. Donc là on se retrouve sous la voiture pour vous montrer un peu tout ce qu'on a fait. Et puis voilà, c'est intéressant de savoir toutes les modifications qu'il y a pu avoir sur la voiture. Donc devant, pour faire simple, c'est tout Wisfab. Train avant Wisfab, moyeu Wisfab. Les nouveaux avec le réglage. Et Wisfab, c'est ce que tu avais déjà avant sur le 30 ou c'est... Sur la 30, j'étais pas du tout en Wisfab, j'avais du IRP. Et ça allait très bien aussi. Mais pour série 2, IRP, il me semble qu'ils n'ont pas encore sorti de kit. Et même s'ils en ont sorti un, Wisfab, franchement, c'est vraiment le top. Hein. Bon, après, ça coûte cher, mais bon. Vu qu'on a voulu faire la nouvelle voiture, bah, on a fait ça au top. Hein. Enfin, je le sens, même moi, dans la voiture, le volant, je le sens bien. Je suis à l'aise, quoi. Là, ici, on voit tout ce qui est moteur, crémaillère. Là, il y a les changeurs, là. On a rajouté 2 spales, je sais pas si tu vois, là. Parce qu'elle prenait un peu de température, d'air. Donc, on a rajouté 2 spales. Ça nous a bien aidé. Ça, c'est encore une idée du magicien barbu. Il est connu dans le monde entier maintenant. Il fait plus de vidéos YouTube que tous les youtubeurs que je suis, là. Il fait que ça, des vidéos. Tu te mets plus par là, ouais. Parce que là, tu m'écoutes pas, enculé. Non. Là ici on voit le collecteur d'échappement. Donc là c'est la Westgate. Bon là il y a un peu de blanc. Tout ça parce qu'elle a pris feu en Espagne. Et l'extincteur sur l'échappement, ça part pas. Je suis au bout de ma vie, on était dégoûtés. Ah ouais, t'as jamais réussi à l'enlever depuis... Bah là j'ai pas frotté forcément, mais on m'a dit que ça partirait presque jamais, donc il faudra le démonter, mais on le fera quand il faudra le démonter, donc j'espère jamais. Dans l'idéal. Donc voilà, on voit toute la qualité du collecteur. Bon là, c'est vrai que ça rend pas trop bien, du coup vu que c'est blanc, mais voilà, c'est pas de ma faute. Hein. C'est vrai que ça a bien... J'ai pas vu ça. Va falloir tout nettoyer là. Parce que la voiture, du coup, on l'a juste levée sur le pont, on a fait 2-3 bricoles, mais ça rouille, ça, c'est un truc de fou, regardez. Ah, c'est incroyable. Ça fait chier, la voiture était neuve, regardez, même là, ça a pris là, c'est horrible, ça se fout de partout. C'est un truc de dingue. Là, ici, on est sur une boîte à vitesse Samsonas, dernière génération, voilà. C'est assez lourd. Et sinon c'est vraiment top qualité, hein. Enfin nous on n'a pas eu de problème cette année. Là on a tout ce qui est ligne d'échappement, hein, by Pepinox. De toute façon on mettra tous les partenaires sur la vidéo, hein, tous ceux qui ont travaillé dessus. Mon père, Pepinox, Teddy, Swap Concept, on n'a pas parlé de Swap Concept mais on en parlera après aussi. Parce que oui, on va en parler tout de suite. Là, venez voir, si vous voyez bien, tout a été soudé sous la caisse. Et on verra encore mieux de là-haut parce que là, c'est plus là-haut qu'on verra. Mais toute la caisse a été soudée by Swap Concept, mon petit Ben, qui a fait ça. Là, ici, on a un manchon. On dira pas pourquoi. Parce qu'après, on va me taper sur les doigts. Ça passe pile poil, enfin, y a rien à dire, c'est une dinguerie. Hein. C'est vraiment une dinguerie. Là, ici, on a tout ce qui est du rideau d'eau. Vous voyez, les durées d'eau sont déportées à l'arrière, donc ça passe sous la caisse. Sous la caisse, hop. Là on a une pompe à eau externe pour le radiateur, pour le moteur. Donc ça passe là, ça remonte là-haut. Hein, on a fixé ça avec la tôle et tout, c'est vraiment fait parfaitement. Ça c'est le padré. Hein. Padré, toujours top qualité. Après on est sur un train arrière HGK. Ça c'est un pont Winters. C'est la spécificité
cette voiture, enfin maintenant beaucoup de gens mettent ça, c'est fiable, ça tient la puissance, c'est fait spécialement pour le drift, mais vous voyez c'est énorme. Ça, à la base des bases, ces ponts-là sont faits pour le dragster. Et maintenant, en drift, tout le monde a ça. Quand il commence à avoir plus de 700 chevaux, il y a beaucoup de couples, il faut mettre un Winters. Après, il y a mon frère, lui, il a un pont arrière de M3 92, ça tient très bien. Mais ça, c'est assez fiable. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut changer les pignons à l'intérieur. Donc changer notre couple, ça peut être un pont court du 3,95, 4,10, 4,44, ce que tu veux. Suivant les courses pour Val d'Argenton par exemple, j'avais un 4,44, un court. Tout ce qui était Val de Vienne, j'ai mis un pont long, c'était un 3,85 il me semble. Là je suis repassé en pont court, je vais essayer de rouler comme ça. Vu que j'ai la boîte de vitesse séquentielle, c'est pas dérangeant si je suis sur ma 4e et 5e vitesse. C'est pas comme une boîte manuelle où il faut aller là-haut. Voilà, moi là j'arrive, je pousse, je tire, donc même si je joue sur le rapport, le 4e rapport et le 5e rapport, en quelque sorte ça me dérange pas du tout. Comme je vous ai dit, s'il faut que je suis emmerdé et que j'ai besoin de modifier, j'arrive, je change mes pignons et c'est fini. Ça c'est tout ce qui est réglage du train arrière, c'est vraiment compliqué. Ce qui est Wisfab, c'est vraiment des réglages intenses. Et là, le but de cette année, c'est de régler entièrement la voiture. Et ça va prendre du temps et voilà, bien sûr c'est Pépinox qui va nous les régler parce qu'il est très bon dans les réglages châssis aussi. Après ce qui est malheureux pour modifier le châssis, vraiment comme nous on le veut, et de se sentir bien dans la voiture, faut rouler. Et le problème c'est qu'on peut plus trop rouler nulle part, il n'y a plus trop de circuits qui nous acceptent. Et du coup je sais pas trop comment on va faire pour la régler parfaitement. On va essayer de trouver une solution, trouver un roulage et de faire ça. Mais bon, il nous reste pas beaucoup de temps. Au final, il nous reste 2 mois et demi. Donc, on va aller à Spa en Belgique là pour les brûleurs de gomme. Donc, j'espère que j'aurai pu faire quelques modifs déjà châssis pour rouler un peu là-bas. Et sinon, ben, on verra au championnat de France. Hein. On va faire aussi tout ce qui est amortisseur. On va modifier, on va changer, on va mettre du Bichstein sûrement. Un peu comme à Jason, Banet, Mathias Locatelli, ils ont mis ces amortisseurs-là et ils m'ont dit que c'était vraiment une dinguerie. Ça modifiait tout, quoi. Moi, je pense faire pareil parce que j'écoute, hein, et puis on apprend tous les jours. Donc, je pense que c'est une bonne chose à faire pour avoir vraiment la voiture que je la ressens bien, être performant pour le championnat. Parce que maintenant, avec tous les avions de chasse qu'il y a... il va falloir suivre, et puis moi c'est vraiment le châssis qu'il faut que je travaille parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire. Avec toutes les galères qu'on a eues, on n'a pas eu le temps de régler le châssis correctement. Ok. Oh putain, il va casser l'auto. La phalange, le témoin. Donc là on est à l'intérieur de l'habitacle, voilà. Tout ce qui est tableau de bord, c'est carbone HGK. Donc franchement c'est top, hein. On a tout ce qui est fixation, ça habille toute la voiture. J'avais pas de tableau de bord sur ma E30, mais j'aurais pas vu ma série 2 sans tableau de bord. Ça fait vraiment plus fini, plus propre. Tout ce qui est électronique, c'est derrière, donc on voit rien. C'était le but de cacher un peu tout, alors qu'il n'y a pas beaucoup de fils, parce que dessus on a un faisceau Max EQ avec le PDM, donc il n'y a pas de fusible, il n'y a pas de relais. Donc il n'y a pas forcément beaucoup de faisceaux. Donc on peut tout cacher derrière le tableau de bord. Ce qui est super intéressant. On a la tablette qui est ici. Voilà, c'est le contour. Voilà, je peux pas l'allumer, mais voilà, il y a tout ce qui est contour, température, etc. Là, ici, on a tout ce qui est bouton de contact. Voilà, il n'y a plus de batterie. Ah, désolé les gars. Start. Ça, c'est tout ce qui est warning. Ça, c'est éclairage. Les néons, tout ça, un peu le tuning, quoi. Essuie-glace. Si je dis pas de bêtises, celui-là... J'ai un trou de mémoire. Ce que je connais bien, c'est... Ça, je crois, c'est anti-lag. Et ça, c'est les modes. C'est celui-là, les modes. Ça, l'anti-lag, tu le connais bien, lui. Ouais. Mais je le mets pas trop, quand même. Pas tout ni... Comme on dit. Non, pardon, sur YouTube, on peut plus. Après, on est démonétisé, on a plus d'oseille. Alors qu'on n'en prend pas, on a pris 7 € depuis qu'on a la chaîne YouTube. Yanis, j'ai même pas pu le payer, ça fait 3 ans. Il mange des pâtes. Abonnez-vous s'il vous plaît. Ici, on a volant Momo Designer. Momo Designer. Franchement, je le trouve super beau.
Ça a changé, c'était stylé, du coup on a pris celui-là. Mon frère a le même aussi. Voilà, il est démontable. Voilà. Donc après... Pardon. Frein à main, c'est un IRP celui-là. Avant, sur ma 30, j'avais le frein à main de l'autre côté complètement. Ça m'a assez perturbé au début. Mais franchement, je sais pas comment je faisais avant. Vous vous rappelez, avec le gros point américain, c'est stylé et tout, mais en vrai, c'est beaucoup plus efficace ici. Près du volant, bim. C'est vraiment, vraiment intéressant. Même trop, parce que des fois, je m'en sers un peu trop. C'est un peu ma faiblesse. Il va falloir que je travaille là-dessus. Pas la boîte Samsonas, hein, séquentiel. On tire, on pousse. On tire pour passer les vitesses, on pousse pour rétrograder. Ici on a un petit, vous le voyez pas, mais ici on a un petit porte-bonheur, mais l'autre côté vous le verrez plus tard. Baquet, ouais, c'est RRS carbone. Franchement, bonne qualité, rien à dire, je suis bien à l'aise dedans. Là c'est un baquet oreille, ça me gêne pas du tout, c'est assez fin par rapport à d'autres baquets. Franchement, top, rien à dire là-dessus. RRS, donnez-moi de l'argent. La monnaie. Donc on se retrouve là pour tout ce qui est compartiment moteur. Voilà, on va vous présenter le cœur de la bête. Et même le système pour accrocher et tout. Récent. Ça reste, bah là vous voyez, peinture gris, ça reste doré. Je peux pas parler de la peinture, c'est vrai, de l'intérieur. Ça c'est mon collègue Brian, qu'on a vu sur la vidéo du Bourbonnais. Celui qui a fini dans le bac, plus particulièrement. Oh putain, bah ça doit te pénètre. Il a mis un nom chelou à son entreprise, là je me rappelle plus. Je regarde son Insta, sinon je vais dire de la merde. C'est quoi son truc de... BDS Concept. Dans sa petite entreprise qui s'appelle BDS Concept. C'est tous des concepteurs. Si tu vois, c'est tout ce qui est tourelle, soudé par mon Ben sous 100, il se reconnectera. Soit concept, encore un concept. C'est magnifique, regarde, j'ai même pas de mots. Regarde, rapproche-toi, bon Dieu. C'est point par point, tout a été soudé, tout est magnifique. On a coupé d'amortisseur Wisfab. On est sur un bloc moteur M336, 3 litres, S50 B30. La même base que mon E30, mais c'est un moteur différent parce qu'on a cassé celui de ma E30, il a eu un problème technique. Donc full forgé, piston JE, bielle ZRP. Après tout ce qui est bas moteur, vilebrequin d'origine, coussinet d'origine. Tout est identique à ma E30, en fait on a juste refait un bloc parce que l'autre avait cassé. Après on a gardé toujours la même pipe. By Pepinox, avec les 6 papillons d'M3, enfin d'origine, avec les manchons d'origine. Ce qui a vraiment changé par rapport à ma E30, c'est au niveau de l'échappement. Le collecteur a été fait complètement sur mesure par PP, plus gros diamètre, plus long. Moi sur ma E30 il était vachement court. On a aussi modifié le turbo, on a mis les nouveaux Garrett. Si je dis pas de bêtises, c'est un G40, nouvelle version, qui est vraiment pas mal. On a mis la wastegate dans l'échappement. Je dirais pas pourquoi, mais au final je suis content parce qu'elle fait un très beau bruit. Franchement je suis content du bruit, elle fait vraiment un beau bruit. Alors que c'est vrai que la wasette externe ça souffle. Je suis content parce qu'elle fait un beau bruit comme ça, donc je vais laisser comme ça, c'est parfait. Piston ouais, forgé, enfin tout est forgé, ressort de soupape en titane, fait 750 chevaux et je crois 860 Nm. On a aussi rajouté, j'ai oublié quelque chose d'important, on a mis des gros arbres à cam sur ce moteur là, ce que j'avais pas sur la E30, donc encore plus de gain de perf, surtout en bas régime, et avoir un moteur assez rond, assez plein de partout. Enfin, on n'a pas eu beaucoup de temps pour vraiment la régler, refaire les réglages d'arbres à cam, donc là c'est on va dire le premier setup de réglage d'arbre à cam qu'on va faire dans l'hiver pour gagner encore plus, que le rendement moteur soit encore mieux et que ça soit vraiment rond partout et polyvalent en bas ou en haut régime. Après on a tout ce qui est filtre à air, on l'a déporté là vraiment en façade. On a aussi le gros échangeur qu'on voit là qui est aussi en façade, vraiment pour prendre l'air au maximum. Support moteur fait maison, Pepinox hein. Après on a tout le système Mastervac avec la pompe à vide, tout ce qui est ouais, soudure, enfin, même la peinture est magnifique.
On a même fait un rappel de l'arceau en rouge là, c'est vraiment dans le tuning. Ah oui, vous êtes... Ouais, vraiment, on est allé à fond, enfin, tout est neuf, tout est clinique. Meilleur moteur du monde, S50, B30. La meilleure caisse, ça reste quoi? Ah, il y a hésitation. Ah, toujours... Non, je suis dans le classique, moi. Tout ce qui est en dehors du drift, je suis classique à mort. Ma E30, je la kiffe, mais... vous pouvez pas dire le contraire, elle est incroyable. Et même niveau performance, je suis même pas prêt, moi, encore à rouler avec, quoi. Alors, il y a plein d'évolutions à faire qui prendront peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais de toute façon, je suis pas pressé et on est assez patient. Après, c'est sûr que c'est comme tout, hein, il faut rouler pour avoir vraiment la voiture en main. Avec la E30, malheureusement, je vais stagner un petit peu. Après, c'est sûr, on pourrait faire encore plus de modifications et tout ça, mais je voulais vraiment repartir sur une base. Et la série 2, pour moi, c'était absolument celle que je voulais faire. Et mon père a bossé vraiment énormément dessus. Enfin, j'ai même pas de mots pour dire tout ce qu'il a fait, le temps passé dessus. Moi aussi, mon frère aussi, des collègues à moi. Voilà, Pépé, Teddy. Enfin, vraiment énormément de monde. Voilà, c'est sûr qu'on sera... Niveau châssis, tout ça, on n'a pas eu le temps encore de vraiment la pousser au bout, de prendre du temps à la travailler. Mais ça se fera avec le temps. Après, ça sera le fuego. Voilà, je crois qu'on est sur une fin de présentation. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'informations, de savoir comment on a fait ça, comment on a fait ci, on fera au mieux pour prendre le temps de discuter avec vous. C'est un plaisir de présenter ça et puis c'est une fierté aussi. Franchement, c'est une fierté de présenter cette voiture pour toute mon équipe. J'espère qu'on pourra les rendre fiers sur les manches et sur les courses. C'est vraiment une histoire de famille et une histoire d'équipe qui peut que perdurer avec cette beauté. Voilà, donc je finis al dente. Je vous fais des bisous. Et puis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Supreme Drift, Yannick Shot.